Bonsoir à tous, mardi 30 avril 2019, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les performances macroéconomiques du Gabon révélées au Fonds monétaire international, une plus-value pour le FMI qui semble considérer le Gabon comme un bon élève. Enfin, la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail célébrée par les travailleurs. Ils se sont arrêtés un moment pour jeter un regard sur la nécessité de la sécurité en entreprise. Merci d'être avec nous pour vous informer. En ouverture de ce journal, cette séance de travail entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et une délégation du Fonds monétaire international en ligne de mire la situation économique du Gabon. Compte rendu, Jacques Fourier, Mangumba, Michel John Boudéan. Depuis la chute brutale du prix du baril du pétrole, notre pays, le Gabon, s'est résolument engagé dans la diversification de son économie en vue de lutter efficacement contre cette crise économique qui affecte le quotidien des populations. C'est pourquoi le gouvernement multiplie les efforts dans la gestion rigoureuse des finances et des rencontres avec le Fonds monétaire international, ce qui justifie la tenue de cette séance de travail entre le Premier ministre Julien Koré-Bekale, les ministres de l'économie, du pétrole, du budget et une mission du FMI pour discuter de la situation macroéconomique du Gabon. Et la mission a essentiellement pour objectif de faire un petit peu le point sur la situation macroéconomique au Gabon et sur les performances dans le cadre du programme entre le Gabon et le FMI. La situation est bonne. Il y a des progrès importants qui ont été faits, mais il reste beaucoup à faire, notamment pour que les populations commencent à ressentir ou à avoir les fruits de tous ces efforts qui sont consentis par le pays. Le FMI, on joue généralement trois rôles. Un premier rôle, c'est le financement, et donc nous apportons du financement au gouvernement gabonais. Un deuxième rôle, c'est l'assistance technique. Nous appuyons un certain nombre d'administrations à travers l'assistance technique. Et le troisième, c'est le conseil. Et donc, évidemment, dans le cadre de nos échanges avec les autorités, quand elles nous demandent notre avis sur les projets, nous les donnons nos avis et nous nous assurons à ce que les dépenses soient des dépenses de qualité. Le FMI n'a pas pour mission de liquider une société. Ça, c'est le travail d'une décision souveraine d'un État. Vu l'état d'avancement des programmes initiés par l'État gabonais, le Premier ministre s'est engagé à aller jusqu'au bout et rentrer dans le cercle vertueux de la dépense. Et pour approfondir cette situation macroéconomique du Gabon, la délégation de la FMI s'est également rendue au cabinet du ministre du Pétrole, Pascal Wani Amboué. Compte rendu, Linda Nyumba Mungengi Tanguy Tsaka. Au cours de cette rencontre avec Pascal Wagny-Ambouroué, la délégation du Fonds mondial international a pu s'imprégner du bilan de l'activité 2018 dans le secteur pétrolier et des perspectives pour l'année 2019 en termes d'investissement et de production pétrolière. La situation en 2018, comme vous le savez, a été un peu difficile au niveau de la production pétrolière, mais nous sommes très contents de ce que nous avons entendu sur les perspectives de 2019, notamment une fois que le nouveau code pétrolier va entrer en exercice. Le pays espère énormément beaucoup d'investisseurs et donc les perspectives en matière de production pétrolière sont très bonnes et je crois que c'est très encourageant pour la suite des choses. Nous sommes là, nous agissons sur trois points. Le premier point, c'est un financement que nous accordons donc au Gabon. Le deuxième point, c'est que nous fournissons de l'assistance technique pour pouvoir renforcer les capacités en matière de gestion macroéconomique. Et le troisième point, c'est les conseils. En juin 2017, le FMI avait conclu un accord triennal d'environ 420 milliards de francs CFA avec le Gabon pour faire face à la crise économique qui secoue le pays depuis 2014. Aujourd'hui, le souhait de ce bailleur de fonds est de voir le secteur pétrolier générer davantage les ressources nécessaires afin de non seulement favoriser la relance économique, mais aussi permettre à la population de bénéficier des fruits des efforts consentis par le gouvernement ces dernières années.
La ville de Metz en France sera au cœur du G7 de l'environnement dans quelques jours. Le Gabon sera représenté par le ministre d'État, ministre des Forêts et de l'Environnement, chargé du plan climat. En prélude à cet événement, Guy Bertrand Mapango a échangé avec l'ambassadeur de France au Gabon. Compte rendu, Eric Nzengi Badinga, Jean-Pierre Moussouami, Détimboué. Les deux personnalités ont conféré de la protection de la biodiversité et du climat, problématique qui sera au cœur du G7 de l'environnement à Metz, qui se tiendra du 5 au 6 mai. Je suis venu voir le ministre d'État, ministre de l'Environnement et de la Forêt, à la veille de son départ pour Paris et pour Metz, puisqu'il est invité à participer au G7 Environnement qui se tiendra la semaine prochaine à Metz. Le Gabon est ainsi partie du G7 Environnement avec une demi-douzaine d'autres pays, le Mexique, le Brésil je crois, l'Indonésie, l'Inde, Fidji, le Niger, 2 pays d'Afrique subsaharienne, le Gabon et le Niger, et puis également je crois l'Égypte. Cette réunion des ministres de l'environnement des 7 pays membres vise à préparer le sommet des chefs d'État et de gouvernement de Biarritz, ville balnéaire de la côte basque dans le sud-ouest de la France. Le Gabon fait partie des privilégiés invités. On comprend bien pourquoi le Gabon est invité par la France, qui exerce cette année 2019 la présidence du G7, compte tenu de votre patrimoine naturel, de votre patrimoine forestier, de votre position très en pointe sur les sujets de changement climatique. On l'a vu depuis des années maintenant, depuis l'accord de Paris en 2015, lors de la COP 21, à quel point le Gabon avait été dynamique pour entraîner en quelque sorte l'ensemble du continent africain sur l'accord de Paris. Le climat et la biodiversité sont au cœur de toutes les attentions. Le Gabon connaît bien sa partition. La communauté internationale a célébré récemment la journée mondiale de lutte contre le paludisme. La ville de Paris en France a réuni un parterre de personnalités, notamment le vice-président de la République, Pierre Claver Manganga Moussavou, autour d'une conférence de presse pour débattre de cette pathologie. Plus de détails avec Charles Obam Ondo. Tout a commencé à Libreville avec l'octroi par le réseau mondial d'un certificat de champion 2018 au vice-président de la République au titre des efforts déployés par les autorités gabonaises pour lutter contre le paludisme, le sida et la tuberculose. Le prolongement et la reconnaissance ont été confirmés en France avec cette invitation adressée à Pierre Claver Manganga Moussavou pour assister à cette conférence dans la capitale française. La situation du paludisme au Gabon, pour prendre le cas de mon pays, a été malheureusement aggravée ces dernières années par l'apparition et la propagation du Plasmodium falciparum ainsi que de sa résistance aux antipaludiques traditionnels bon marché. On peut observer des améliorations en matière de prise en charge médicale, notamment avec la généralisation de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, NAMGES, au profit des Gabonais économiquement faibles et du traitement préventif intermittent pour la prévention du paludisme pendant la grossesse. En homme d'État et de culture, Pierre Claver Manganga Moussavou ne pouvait ne pas se prononcer sur l'incendie qui a ravagé récemment l'église Notre-Dame de Paris. Circonstance douloureuse qui a ému l'humanité chrétienne tout entière et au-delà le monde entier, et qui a ébranlé notre histoire commune, parce qu'elle fait partie de l'histoire de notre humanité. Après Paris, ce sera la ville de Lyon qui accueillera le 10 octobre 2019 la grande rencontre pour le renouvellement et le renforcement du fonds dédié à la lutte contre le paludisme. Et une autre journée sera célébrée à travers le monde demain, la fête du travail, placée sous le thème « Le dialogue social effectif dans le monde en pleine mutation ». En prélude donc à cette manifestation, le ministre du Travail, Madeleine Baird, a souligné le rôle du gouvernement, sa responsabilité et le devoir des travailleurs. Compte rendu, Frédéric Yenda Moukoula, Gérard Magnagna.
Le 1er mai de cette année, on ne le dira jamais assez, est célébré dans un contexte socio-économique difficile dû à la crise, aux conséquences multiples. Les conséquences de cette crise sont en effet multiples sur le monde du travail. Fermeture d'entreprises, détérioration des conditions de travail, perte massive des emplois et accroissement du chômage, surtout celui des jeunes, en sont les regrettables illustrations. Madeleine Baird a souligné l'intérêt accordé par le gouvernement aux revendications des travailleurs. Face à l'ampleur des défis à relever, beaucoup reste à faire. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a engagé récemment des réformes. Ces réformes n'ont qu'un seul objectif, assurer de bonnes conditions de vie et de travail, ainsi que le bien-être de nos populations. Dans ses propos, le membre du gouvernement en outre a invité les partenaires sociaux à user d'autres moyens de revendication que les conflits. Le patronat et les syndicats doivent légitimement entrer dans un dialogue coopératif pour concilier la recherche de la compétitivité et l'amélioration des conditions de vie et de travail. Le conflit ne peut être le seul moyen de communication. Le recours systématique à ce moyen d'expression a l'inconvénient de bloquer les postures respectives des acteurs. Au moment où la fête du travail se tient au Gabon, le gouvernement s'attelle à améliorer les conditions de vie des travailleurs, tant dans le secteur public que dans le privé. Vous suivrez l'intégralité de ce discours dans nos programmes ce soir et un communiqué de l'Assemblée nationale dans le cadre des festivités marquant la fête du travail. Le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, convie l'ensemble du personnel de la dite institution à la journée récréative dédiée aux travailleurs ce 1er mai à 12h au Palais Léomba. Le communiqué est signé du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Brice Constant Paya. La suite du journal, les travailleurs ont célébré ce matin la 17e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et la journée africaine de la prévention des risques professionnels. Cet événement se tient au moment où l'Organisation internationale du travail fête son centenaire. Reportage Marie-Jo Moussavou, Makondi, Gérard Magnagna. Placée sous le thème « Un avenir sûr et sain », la célébration jumelée de ces événements vise à faire prendre conscience aux travailleurs, employeurs, organisations internationales ainsi qu'au pouvoir public l'existence des risques professionnels et les dangers auxquels sont exposés quotidiennement les salariés. Cette journée édifie les uns et les autres sur comment parvenir à zéro risque, zéro accident, efficacité plus. Nous avons donc le comité de sécurité et santé au travail, organe qui est mis en avant depuis ces derniers temps, qui est obligatoire. Lui, il coordonne les activités en matière de management de la sécurité et santé au travail. Il met en place des outils, le mode de fonctionnement d'organisation de ces instruments. Et la particularité du comité de sécurité et santé au travail est que l'employeur est partie prenante. Cette initiative, on peut le dire, est un bel exemple pour notre pays dans la mesure où elle réunit tous les acteurs en charge des questions de sécurité et de santé au travail. Nous recevons les travailleurs et nous faisons aussi des visites sur les lieux du travail qu'on appelle le tiers-temps. Donc voir comment les conditions dans lesquelles les employés travaillent, surtout ce qu'on appelle l'ergonomie, la salubrité des milieux de travail et tout ça. Le secrétaire général du ministère du Travail a tenu à partager la vision de leur département ministériel en ce qui concerne les questions de sécurité au travail. Le développement des activités économiques et la prise de conscience des problèmes en matière d'emploi, de travail décent, de protection sociale et des droits des travailleurs ont amené notre pays à mettre en place des mesures visant à assurer la protection des travailleurs. Celles-ci s'arriment au plan de relance économique prôné par les plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. La rencontre soldée par des idées novatrices permettra sans nul doute d'apporter une touche particulière à l'édition 2019. Dans tous les cas, tel est le souhait des organisateurs.
Cette 17e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail a permis à la Caisse nationale de sécurité sociale de présenter sa vision de développement et son objectif d'améliorer les conditions des travailleurs. Les précisions dans ce reportage de Lardi Nguemamba et Alexandre Kogué. La sécurité des travailleurs gabonais est une préoccupation permanente de la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle veut traduire ici sa volonté de promouvoir la justice sociale et de garantir un travail décent à l'abri du stress et du risque. C'est le travailleur qui fait la sécurité sociale. Sans travailleur, il n'y a pas de sécurité sociale. Nous devons accompagner le travailleur en demandant à l'employeur de le mettre dans des conditions qui permettent de préserver son intégrité physique et son intégrité mentale. Nous mettons des pénalités pour essayer de faire en sorte que les employeurs assainissent l'environnement professionnel. Pour mener à bien sa mission, la direction de la prévention des risques professionnels de la CNSS dispose des appareils ultra performants comme le vibromètre, le compteur de particules ou encore le sonomètre, permettant de déterminer le seuil de risque au travail. À nous de faire des mesures en entreprise pour déterminer les différentes normes ou encore les différents seuils pour voir à quel seuil ces employés-là sont affectés ou sont exposés. Par exemple, ici, au niveau du compteur Ginger, il permet de déterminer les différents rayons. Accompagner les entreprises gabonaises dans la mise en place du système de management de sécurité et minimiser les risques des accidents du travail et des maladies professionnelles, tel est le but visé par la Caisse nationale de sécurité sociale. Au moment où les travailleurs célèbrent la sécurité au travail, certains sont loin d'exercer en toute sécurité leur activité quotidienne. Il s'agit des travailleurs du secteur des transports. Regroupés en syndicats, ils ont déposé un préavis de grève sur la table du ministre des Transports. Le point avec Jean-Raoul Badinga et Marlise Mengue. Cette retrouvaille faisait suite au préavis de grève posé par 7 syndicats du secteur transport terrestre au sujet qui fâche les raquettes, textes transformés directement en délit, manque de gare routière, etc. Nous lui avons décrit le problème dans toute sa profondeur et nous sommes heureux d'avoir eu en face de nous une oreille attentive qui nous a patiemment écoutés. Le ministre nous a demandé d'aller au fond du problème et de prendre un temps pour aller au fond du problème. Je vous rappelle que c'est un problème qui dure depuis plus de 2 décennies. Il nous a donc demandé d'aller au fond du problème en mettant en place un programme de travail accéléré à partir de jeudi. Programme qui va conduire à un document qui va être soumis à son chef hiérarchique, c'est-à-dire le Premier ministre, puisqu'il s'agit d'un problème transversal qui concerne non seulement le ministère des Transports, mais également le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. Le ministre des Transports a convaincu les syndicalistes à surseoir le mouvement et à capitaliser les malentendus permanents dans une vision qui permettra de moderniser le secteur de transport terrestre. Nous avons organisé le workshop sur les objectifs du ministère du Transport. Cet objectif n'était pas inscrit. On était plutôt dans la vision de la réorganisation. Mais maintenant, il n'est pas exclu, et nous le faisons déjà, de regarder qu'est-ce qu'on peut apporter non seulement à la réorganisation, mais au fonctionnement. Donc il y a organisation et fonctionnement. Et dans le fonctionnement, c'est ce que vous avez identifié en disant la multiplicité de postes de contrôle. Nous devons être une force de proposition. Les conclusions de ce travail que le ministre Justin Ndoundangoy voudrait en profondeur pour l'avenir sera présenté au Premier ministre Julien Corbecal.
Et ce communiqué du CIPROCOM dans le cadre de la célébration de la fête du 1er mai, fête du travail, le syndicat des professionnels de la communication invite ses adhérents de Radio Gabon et Gabon Télévision à prendre part au défilé organisé pour la circonstance sur le boulevard triomphal Omar Bongo à partir de 7h30. Lieu de rencontre, la maison Georges Rauri. Le communiqué est signé du secrétaire général du CIPROCOM, Vibrian Aseko Olomo. On s'intéresse maintenant à cette journée de réflexion organisée par le Mouvement national des chômeurs du Gabon. La rencontre d'Ontoum dans le département du Komo-Manda avait pour objectif de mettre en œuvre un mémorandum à présenter au gouvernement. Reportage messagerien Ngo Obam. C'est dans l'optique de mettre à nouveau en exergue la problématique du chômage qui s'accroît chaque jour au Gabon face à l'austérité évidente que le Mouvement national des chômeurs du Gabon initie ces journées de réflexion ici à la mairie du 1er arrondissement de la commune d'Ontoum dans le département du Komo-Manda. Tout ce qui se passe aujourd'hui concernant l'employabilité des jeunes, nous ne voyons pas la lisibilité. Vous êtes sans ignorer que la BAD vient d'accorder plus de 54 milliards de francs à l'État gabonais pour l'employabilité des jeunes. Qu'est-ce que ces 54 milliards vont servir? Donc déjà, nous disons, avant les 54 milliards, nous ne voyons pas la politique viable ou fiable de la lutte contre le chômage dans notre pays. Donc il était impératif, en tant que Mouvement national des chômeurs du Gabon, de se retrouver ici à Ntoum pour discuter des questions du chômage. Par cette démarche, le mouvement en question ambitionne à porter à la table des décideurs des propositions pratiques sur la résorption de ce fléau. Nous voulons en réalité pondre un document efficace que nous allons remettre au gouvernement pour permettre au gouvernement d'apprécier le travail qui est fait par des chômeurs, pour le chômeur, afin que les décisions courageuses soient prises par ce gouvernement à travers ce document. Des assises dont les conclusions pourront servir de feuille de route novatrice pour la lutte contre le chômage auprès de qui de droit. Des journées de réflexion qui interviennent à quelques heures de la célébration de la fête internationale du travail. Prenons maintenant le vol pour Franceville dans la province du Haut-Ogooué pour marquer l'escale au marché Potos. Les commerçants sont toujours dans l'attente d'un véritable marché pour écouler leurs produits. Le marché municipal en construction pourrait régler cette équation. Voici le constat de Stevie Oyanmezu et Richard Moubiwa. Entreprendre dans le Haut-Ogooué si possible. Il suffit de mettre en place des mécanismes qui favorisent l'éclosion de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, un secteur en plein essor que les autorités municipales mettent en exergue à travers la construction du marché municipal de Franceville, qui permettra aux commerçants et commerçantes de la localité de parvenir à l'autonomie financière. Il y a les enfants à nourrir, on doit l'école. La situation ici, ça ne va pas. Même pour nourrir l'enfant, c'est dur. Pour payer l'école, c'est dur. Même pour trouver 5 000, c'est dur. On a les bébés à nourrir, on a les enfants à nourrir. Si les ouvriers sont à pied d'œuvre pour livrer cette infrastructure commerciale dès octobre prochain, les commerçantes de Potos souhaitent que l'accélération des travaux soit plus accrue pour que la date de livraison ne soit plus perturbée par quelconque raison, car l'attente est un peu trop longue, plus de 20 mois déjà. Nous voulons que ils puissent finir les travaux pour que nous rentrons, on s'assoit, vendre nos choses. Que les travaux ils font ça vite, comme ça là, nous puissions rentrer, parce que là nous sommes exposés au soleil. Regardez comment le soleil nous brûle. Donc nous supplions les gens qui sont chargés de ce travail pour qu'ils puissent finir vite les travaux et que nous rentrons. Le soleil là, ça prend sur nous. La pluie pleut sur nous. Le Gabon fait de l'employabilité des jeunes une véritable préoccupation. La présence de près de 200 jeunes sur le chantier de construction du marché municipal de Franceville en est une illustration parfaite. Et la capitale provinciale du Wallentem a constitué la dernière étape de la tournée du ministre de la formation professionnelle. Nanette Longa a visité les structures placées sous sa tutelle. Le point avec Griffre Nombian et Pierre Claver est là. Nkumeken,
capitale provinciale du Wellington. Comme aux étapes précédentes, Nanette Longa a droit à une visite guidée du centre de formation et de perfectionnement professionnel d'OIM. Ici, comme partout ailleurs, le constat est le même. Obsolescence des équipements, manque de formateurs et les difficultés des apprenants. Le CFPP d'OIM accueille pour cette année 90 élèves. Mais sur les 90, jusqu'à présent, il n'y en a que 36 qui se sont fait inscrire. Donc vous voyez bien, depuis qu'on a lancé qu'il faut s'inscrire, vraiment ça traîne les pas. Mais je suis sûr que ce n'est pas de manière volontaire, c'est tout simplement dû aux difficultés que les familles ont de payer les 20 000 francs qu'on leur demande comme frais de participation et effectivement les frais d'uniforme. État bilan, le membre du gouvernement s'est appesanti sur les réformes initiées dans l'enseignement professionnel. Cette réforme pour laquelle le gouvernement s'est adjoint l'accompagnement des partenaires techniques et financiers que sont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et bien d'autres, permettra à terme à nos structures de fonctionner de façon optimale sur la base d'un arrimage aux standards internationaux, tant au plan de l'organisation, du fonctionnement que de la gouvernance. La finalité étant de confirmer la place de la formation professionnelle comme principale du développement économique et social, conformément à la très haute ambition du chef de l'État. Autre temps fort, l'installation de Kizito Mbalo-Bian qui succède à Bruno Matsanga Idaga. Le périple arrivé à son terme, une restitution générale de la tournée provinciale sera présentée au Premier ministre et au Président de la République. Une messe écuménique célébrée à l'honneur du président de la République, Ali Bongo Ondimba, à Port-Gentil, dans la province de Logoué-Maritime. Le culte a vu la présence de plusieurs personnalités. Le point avec Andy Kutungi et Gérard Magnagna. Bain de foule, poignée de main chaleureuse, Logoué-Maritime accueille le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Aux côtés des hiérarques de la province, Éric Dodo Bungenza assiste à la messe écuménique en faveur du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Sur cette estrade, évangélistes, prêtres, évêques, apôtres et imams, tous unis pour rendre grâce à Dieu pour le rétablissement de l'état de santé du président de la République. Un élan d'humanisme et de solidarité initié par les populations de l'île Mandi vise un seul objectif, le rassemblement des fils et filles de la province. Les grandes valeurs ont été groupées au cours de cette journée. Et c'est ce type de journée que nous souhaitons voir être organisée dans la plupart des provinces, dans la plupart des chefs-lieux de département, parce que c'est cela aussi la solidarité, c'est cela l'unité nationale. Et je pense que je dois féliciter les hauts responsables politiques de la province de Logoué-Maritime pour avoir pris cette initiative et surtout pour pouvoir montrer un exemple pour d'autres provinces, c'est-à-dire être altruiste, pratiquer l'amour et être au plus près des populations. Occasion choisie pour Jean-Fidèle Otando de rappeler la vision de rassemblement du premier responsable du PDG. Ce sont des événements qu'il faut renouveler. Ça rentre dans le cadre de la politique sociale du chef de l'État et compter sur la mobilisation des responsables politiques de Logoué-Maritime pour continuer ce genre d'événements. Nous avons montré que lorsque nous sommes mobilisés, nous avons montré que lorsque nous parlons tous d'une même voix, nous pouvons déplacer des montagnes. Et j'en appelle à toute la population de Logoué-Maritime de soutenir la politique du chef de l'État. L'initiative est placée sous le parrainage du doyen politique de la province de Logoué-Maritime, Michel Essongué. Sur place, à Libreville, les sénateurs membres de la commission des affaires culturelles ont auditionné leur collègue Ernest Ndasikula. Le vénérable a présenté une proposition de loi sur le mariage traditionnel au Gabon. Compte rendu, Cédric Nzingue Lomas, Félix Moudibangoï. On s'achemine progressivement vers la régularisation du cadre juridique relatif à la célébration du mariage coutumier au Gabon. C'est du moins ce qui ressort de l'audition du vénérable Ernest Ndasikula sur la proposition de loi sur le mariage traditionnel en République gabonaise. Il s'agit donc pour nous aujourd'hui de légaliser le mariage traditionnel et d'autoriser la pratique de la dot dans ce processus tout en limitant les excès qui tendent vers le monnayage de la femme comme d'une marchandise. Partout, les Gabonais réclament l'association des deux formes de mariage, traditionnel et civil, en vain.
Si au Gabon, les postures sur la célébration du mariage coutumier demeurent encore controversées, il reste que la tendance en vogue de ce phénomène sociétal milite en faveur d'une réadaptation de notre corpus juridique. La fréquence très élevée des célébrations des mariages coutumiers ou civils dans notre pays témoigne de l'intérêt que les Gabonais lui accordent aujourd'hui. L'adhésion massive des compatriotes au mariage coutumier oblige le législateur à lui offrir un cadre légal à présent. Cette évolution régulera l'activité sexuelle conjugale qui doit être mutuellement consentante, hors de tout esprit de domination et d'extrême soumission. C'est donc une forme de progression du statut des conjoints vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de la société dans son ensemble, et particulièrement l'administration. Le texte prévoit donc de modifier une loi datant de 1963 et qui interdit notamment le paiement de la dot. L'intérêt marqué des sénateurs au cours de cette audition vient sans nul doute légitimer l'initiative du sénateur de la Baï Bricolo. Du sport maintenant, un tournoi de golf vient de se tenir à Libreville à l'initiative du groupe BG Bank. Cette compétition sportive qui a duré 2 jours a donné lieu à plusieurs distinctions. Reportage Charles Ogoula. Ils ont répondu favorablement à l'appel du groupe BG Bank pour ce tournoi de golf. On compte 63 amateurs pour un tour et 12 professionnels en 2 tours. Chez les professionnels, Antoine Ousmane Dong de la team Golf Club Libreville occupe la première place avec un score de 143. Chez les espoirs, Roger Eman Abvoulé s'est distingué en réalisant un score de 73. C'est la première compétition que cette entreprise organise. Les dames ne sont pas en reste. Dans la première série, Net, c'est l'ancienne présidente de la Fédération gabonaise de golf, Marie-Cécile Poncé, qui prend la tête. Pour encourager les femmes dans leur décennie à pratiquer le golf, des prix d'encouragement ont été remis à 2 éminentes dames du groupe BG Bank. En présence du président du conseil d'administration, du sponsor du tournoi, les golfeurs et les agents ont passé une agréable soirée. Le groupe BG Bank souhaite renouveler donc cette expérience. BG Bank, pour 2019, a décidé encore une fois de maximiser dans la proximité client. Nos clients sont ceux qui nous font vivre. Et donc nous avons décidé de les mettre aujourd'hui sur le podium pour leur dire merci. Merci d'être là. Merci de nous confier leurs affaires parce qu'à BG Bank, nous transformons leur vie. Nous invitons tout le monde à venir voir le golf à Liaï. C'est un sport très bien et nous pensons que c'est le sport de l'avenir. Des instants inoubliables qui augurent d'autres compétitions sponsorisées par le groupe BG Bank. Pour un premier essai, ce fut une réussite. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de votre attention. À demain, 20h.